Je m'interroge ce jour sur la question de la distribution des semences, dites améliorées de mauvaise qualité à certains agriculteurs dans ce pays. Le 8 mars 2025, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, certaines élites ont fait un don en grande pompe de plusieurs kilogrammes de semences dites améliorées de maïs aux femmes en guise de bonne fête. Ces femmes ont dansé, elles ont remercié les donateurs parce que c'était un geste qui semblait parfaitement calculé au début de la grande campagne agricole et qui avait suscité l'enthousiasme des bénéficiaires. Comment comprendre qu'après avoir mis en terre les graines, les premières pluies tombées, aucune n'a germé malgré le respect scrupuleux des délais habituels de plantation. Nous sommes en fin avril, rien n'a germé, sinon que pour d'autres partiellement. L'initiative qui en réalité devait contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans ces différentes parties de la région, à l'amélioration des conditions de vie des paysans, ainsi qu'à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, se trouve aujourd'hui être un obstacle pour les bénéficiaires. De la pomme de terre au maïs, en passant par la tomate, le poivron, le riz, la pastèque, le concombre, le chou, les haricots, les agrumes et le piment, les semences de bonne qualité sont de plus en plus peu disponibles pour les agriculteurs au Cameroun et sont devenues décidément l'affaire des élites des différentes régions qui, pour X ou Y cérémonie, viennent avec des semences. Comment comprendre qu'à ce jour, ce ne soit pas les services du MINADER qui procèdent désormais à la distribution des semences, mais plutôt aux élites des différents villages? Moins de cérémonie, les élites sont là, on remet au chef du village, on lui demande de donner, on lui demande de transmettre. Où prennent-ils ces différentes semences? Question. Comment comprendre qu'un geste de générosité soit transformé en cauchemar, ce qui devrait être un cadeau précieux pour les agriculteurs, se solde par une amère déception lorsque les semences offertes refusent catégoriquement de germer, plongeant des centaines de familles dans l'incertitude alimentaire? Comment font-ils pour obtenir ces semences dites de bonne qualité, devenues mauvaise qualité, qu'ils distribuent aux agriculteurs? On se rappelle que cela avait fait les choux gras de la presse dans une certaine partie de l'Ouest Cameroun, où pratiquement un seul élu avait pris sur lui de ravitailler tous les GIC. À l'époque, on parlait de GIC agricoles. Distribuer des semences dites améliorées, mais des semences qui n'ont pas germé. Résultat des courses, il n'y a pas eu production. Savez-vous que dans la région du littoral, les producteurs de maïs ne font plus confiance aux semences améliorées, de maïs gracieusement distribuées par certaines élites et parfois par certains représentants du MINADER? À les en croire, ces semences sont de mauvaise qualité. En fait, ou en effet, après avoir mené des enquêtes, il se dit que ces semences sont en fait de bonne qualité, mais du fait d'un stockage prolongé dans les magasins du MINADER, ces semences auraient perdu leur pouvoir germinatif. Une personne enquêtée nous a fait comprendre qu'elle a fait un test germinatif sur ces semences améliorées et le taux était de 35%, ce qui est catastrophique pour un agriculteur. Comment comprendre cette indisponibilité des semences de qualité et en quantité qui ne favorise pas à ce jour l'éclosion ou l'envol de notre agriculture? On s'est retrouvé dans cette situation parce qu'en effet, la liquidation des sociétés d'État qui assuraient l'importation et la distribution des engrais, des semences, des produits phytosanitaires, du matériel agricole et la suppression autant pour moi, des subventions aux intrants recommandées par le PAS ont contribué au renchérissement de tous les intrants agricoles et donc à une baisse de leur consommation. Même contrainte qui existe pour les éleveurs à travers les produits vétérinaires et pour les pêcheurs, acquisition de filets, NAS et moteurs hors bord. Comment comprendre que d'une part, ce sont les centres de recherche et de production de semences améliorées qui sont absents et d'autre part, c'est l'absence d'infrastructures de conservation de ces différentes semences. On se rappelle l'affaire du blé avec les pépiniéristes et les producteurs sémenciers de la région de l'extrême nord qui étaient allés jusqu'à dire « Attention, ne nous mêlez pas à cette affaire » lorsque Madame le ministre de la Recherche avait fait comprendre qu'on avait écoulé des produits au Nigeria. Faux avait-il rétorqué parce qu'ils estimaient que le Nigeria vend encore moins cher par rapport au Cameroun et que la qualité est dans tous les cas plus meilleure que celle proposée par le Cameroun.
Comment comprendre qu'à ce jour, le Cameroun importe tout jusqu'aux semences? Savez-vous que les semences sont améliorées, importées des Occidentaux, sont tellement onéreuses et parfois de qualité douteuse que les petits agriculteurs n'y parviennent pas ou ne parviennent même pas à s'en procurer? Comment comprendre que la localité de Njombe soit pratiquement éloignée des principales sources de production de semences de base dans le pays? Faites un tour sur le trajet de Njombe, vous allez vous rendre compte, partant du Karbab, juste après avoir traversé le pont, sur la ligne droite, que c'est pratiquement et littéralement la brousse. Les différentes serres qui étaient aménagées pour permettre à la culture de ces semences, aujourd'hui sont vides. Pourquoi? Question. Comment comprendre que le tri des semences se fait à la main levée? Les paysans n'ont aucun autre choix. Seuls les plus nantis commandent de meilleures semences à partir des grandes métropoles. Depuis la libéralisation des économies, peu de problèmes antérieurs ont été réglés. Par contre, un certain nombre de nouveaux problèmes sont apparus, principalement à cause du retrait précipité des administrations des filières alimentaires. À ce jour, ça souffre tellement dans plusieurs coins, excusez-moi de vous le dire, on n'aura pas de produits des champs. Parce que les semences qui ont été partagées, mettons entre guillemets, pendant cette période préélectorale, où tous sont sur le terrain pour galvaniser les femmes, amener les agriculteurs à se retourner à voter qui, vous savez, on a distribué des semences dites améliorées pour pouvoir aider, entre guillemets, ces agriculteurs à mieux voter. Mais au finish, cela s'est retourné contre eux. Ne faudrait-il donc pas conclure que le moins cher sert et que le Ndjao a le coup?